Et maintenant la nouveauté. Alors une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, 10 000, etc. etc. Après, on les utilise jusqu'à 1000, voire 10 000, mais principalement jusqu'à 1000. Puisqu'après, c'est ce qui va nous permettre d'aller dans les nombres décimaux. Et on utilise principalement les dixièmes et les centièmes, et un petit peu les milliers. Alors, je vous montre. Hop. 2 bandes numériques. Et ce que vous observez dans la première, en combien est-ce qu'elle a été partagée? Alors, on regarde bien entre chaque unité, entre 0 et 1, ou alors entre 1 et 2. Entre chaque unité, elle est partagée en 10 parts égales, pour la première. Pour la deuxième, donc vous voyez le 0 et le 1 arrivent au même endroit, puisque c'est toujours 1, c'est toujours 2, c'est le même nombre. Par contre, la bande, elle n'est pas partagée de la même manière. Elle est partagée en 100 parts égales. Donc dans la première, ce sont des dixièmes, et dans la deuxième, ce sont des centièmes. Imaginons que je veuille placer sur la première frise 7 dixièmes. Où est-ce que vous placeriez 7 dixièmes? Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dixièmes. Il serait ici. Maintenant, si je regarde la deuxième frise, je voudrais placer 70 centièmes. Alors j'y vais aussi, vous voyez, il y a déjà le 3 qui est placé ici, 3 centièmes. J'y vais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 centièmes. Et si vous observez bien, 7 dixièmes était ici et 70 centièmes est ici. Donc c'est au même endroit. Ça veut dire que 7 dixièmes, c'est la même chose que 70 centièmes. Si j'ai un gâteau que je partage en 10 et que je prends 7 parts, et que j'ai un gâteau partagé en 100 et que je prends 70 parts, j'aurais pris la même quantité entre les deux. J'aurais pris la même proportion. Je vais essayer avec un autre exemple pour que vous compreniez bien. Si je prends 5 dixièmes, je vais 1, 2, 3, 4, 5 dixièmes. Je le place ici. 5 dixièmes, c'est la moitié en fait, entre 0 et 1. Alors, est-ce que vous voyez à combien correspondrait la moitié ici sur la frise des centièmes? En centièmes, ce serait 50 centièmes. Oui. 5 dixièmes et 50 centièmes, c'est la même chose. Alors, si après j'ai vraiment très bien compris, je ne peux utiliser maintenant que la deuxième bande. Je peux utiliser uniquement la deuxième bande et compter ce qui m'intéresse. Alors imaginons que sur la deuxième bande, la bande des centièmes, je veuille placer 4 dixièmes. Où est-ce qu'il va se trouver 4 dixièmes? Alors au lieu de compter les petits traits, je vais compter les traits un petit peu plus foncés, puisqu'il y a 10 traits un petit peu plus foncés entre 0 et 1. C'est partagé en 10 traits un peu plus épais et 100 petits traits. Donc 1, 2, 3, 4 dixièmes, c'est ici. Et si je veux savoir en centièmes, c'est la même chose que quoi? Cette fois, je vais compter les petits traits. Donc 10, 20, 30, 40. 4 dixièmes, c'est la même chose que 40 centièmes. Alors je sais, c'est pas évident. Si c'est compliqué pour vous, on essaiera de se retrouver demain en classe virtuelle. Je voulais juste vous montrer une dernière petite chose, parce que l'objectif c'est de comprendre que 0,4 c'est la même chose que 0,40. 4 dixièmes, c'est la même chose que 40
centièmes. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. C'est l'objectif. 4 dixièmes égale 40 centièmes. Donc si c'est compliqué, on se retrouve demain en classe virtuelle pour essayer ensemble. Ceux qui pensent avoir compris, vous ferez les exercices tout seuls, qui seront à faire dans le cahier du jour. En attendant, allez tout de suite sur classe numérique, essayez l'exercice qui est à peu près le même que ce qu'on vient de faire là, pour voir si vous avez compris ce qu'on vient d'essayer de faire ensemble. Bon courage à tous, bonne journée et à bientôt!